ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé catch ensemble. Et ben cette fois-ci, on va parler catch ensemble. Car ça fait quand même longtemps, hein. Et on va parler catch aujourd'hui puisqu'on va faire ensemble les pronostics de Extreme Rules, qui va être excellent ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin, heure française. Puisqu'il y a beaucoup de stipulations, ce qui n'était plus arrivé depuis un long moment déjà, hein, disons-le. Hein. Et dans ces pronostics d'Extreme Rules, on va parler des indices de QR code, avec ces indices qui concernent le lapin blanc, ou on peut dire le White Rabbit, qui nous amène probablement vers le grand retour de Bray Wyatt ce week-end à Extreme Rules. Bah, à mon avis, c'est comme ça, ça me semble très clair. Hein. Enfin, c'est très clair même. Hein. Mais tout d'abord, faisons les pronostics de Extreme Rules. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a 6 matchs sur la carte. Tout d'abord, on commence par le match par équipe entre les Brawling Brutes avec Sheamus, Butch, alias Pete Dunne, et Ridge Holland, face à Imperium avec le champion intercontinental Gunther, Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci. Et honnêtement, cette rivalité est très intéressante, hein, voire même excellente. Car il y a de l'intensité et ça fait plaisir à voir ces deux factions relancer la division par équipe, puisque la division par équipe est plus ou moins bloquée par bloquée par les Usos qui sont champions par équipe depuis un long moment, hein, et ça commence à durer, hein. Et que dire de ce match? J'ai longtemps hésité, mais je vais dire victoire de Imperium, afin de continuer sur la lancée d'Imperium dans le roster principal à SmackDown. Donc je pronostique une victoire de Imperium. Ensuite, on a le match entre Matt Riddle et Seth Rollins qui est un Fight Pit match. Et même moi, j'avais aucune idée de ce qu'était un Fight Pit match. Et j'ai été voir vite fait les informations. Et le Fight Pit match est une stipulation dans laquelle le match doit se terminer par KO ou soumission. Et ce qui est intéressant, ce qui est excellent, c'est que Matt Riddle et Seth Rollins sont en rivalité depuis SummerSlam. Et dans un premier temps, leur match de SummerSlam n'avait pas eu lieu pour nous amener à un match entre Matt Riddle et Seth Rollins lors de Clash at the Castle à Cardiff. Et ce match, rappelons-le que c'est Seth Rollins qui a gagné. Ce qui fait que la rivalité continuerait logiquement. Hein, et ça se confirme, ça continue encore. Hein. Et cette fois-ci, on a la revanche dans The Fight Pit match. Et ce qui est intéressant dans cette stipulation, c'est que c'est Daniel Cormier, la légende de l'UFC, qui a été désigné arbitre spécial du match. Car oui, on a su ça ce week-end. Hein, donc ça va être très intéressant de voir Daniel Cormier jouer le rôle d'arbitre spécial dans ce Fight Pit match entre Matt Riddle et Seth Rollins. Et pour ce qui est du vainqueur, je vais pronostiquer une victoire de Matt Riddle qui remporte la revanche face à Seth Rollins. Et comme ça fait égalité et une victoire partout. Et tout est relancé. Ce qui fait que la rivalité va continuer, hein, et on va logiquement avoir la belle, c'est-à-dire la conclusion de la rivalité, avec un troisième et dernier match à Crown Jewel en Arabie Saoudite. Donc je pronostique une victoire du bro, Matt Riddle. Ensuite, on a Edge face à Finn Balor qui va être excellent. Et c'est un match inédit. Et en plus, dans ce match inédit, c'est un I Quit match. Et pour ce qui est du contexte, rappelons que Edge était dans un premier temps le chef de la faction Judgment Day, mais qui s'est fait éjecter du Judgment Day plus vite que prévu. Car, comme vous le savez, hein, en vrai, Edge était n'était pas trop fan de rejoindre Judgment Day. Donc ce qui fait que Edge était absent quelque temps, hein, et il est revenu lors de SummerSlam en tant que top face de la WWE, hein, s'en prenant au Judgment Day. Et ce qui fait que Edge a fait son grand retour avec son ancienne musique d'entrée. You think you know me. Qu'il a depuis le début de sa carrière. Et pour ce qui est du vainqueur, c'est compliqué à dire puisqu'on a deux excellents catcheurs avec
Edge qui est un des top faces de la WWE, hein, et Finn Balor qui est parfaitement mis en valeur depuis qu'il a rejoint le Judgment Day. Et ces derniers temps, hein, Finn Balor essaie de convaincre son ami AJ Styles de rejoindre le Judgment Day. Car rappelons que Finn Balor et AJ Styles ont longtemps fait partie du Bullet Club lorsqu'ils étaient au Japon. Donc, le segment entre AJ et Balor, ce n'est pas pour rien. Mais pour ce qui est du vainqueur, je vais pronostiquer une victoire de Edge. Car je vois moi le Edge dire I quit, alors qu'il a fait son retour récemment. Donc, je pronostique une victoire de Edge. Et pourtant, Finn Balor est pourtant bien mis en avant. Mais bon, victoire de Edge dans ce I Quit match. Ensuite, on a le match pour le titre féminin de Raw entre Bianca Belair et Bayley, qui est un ladder match, c'est-à-dire un match de l'échelle. Et pour vous expliquer tout ça, hein, Bianca et Bayley sont en rivalité, hein, et ça dure depuis SummerSlam où on a eu les retours de Dakota Kai et Io Shirai. Et actuellement, ce qui se passe, c'est que ces deux factions sont en rivalité, hein, car Bianca est accompagnée d'Alexa Bliss et Asuka, tandis que Bayley est accompagnée de Dakota Kai et Io Shirai, qui sont les actuelles championnes féminines par équipe. Et pour ce qui est du vainqueur, je me dis que Bianca Belair, ça fait quand même très longtemps qu'elle est championne féminine de Raw, donc je me dis pourquoi pas un changement de titre afin de renforcer la crédibilité du Damage Control. C'est pourquoi je vais pronostiquer une victoire de Bayley qui devient championne féminine de Raw. Et je la vois même championne féminine de Raw jusqu'au retour de Becky Lynch. Ensuite, on a un autre match féminin qui est le match pour le titre féminin de SmackDown entre Liv Morgan face à Ronda Rousey, qui est un Extreme Rules match. Et pour vous expliquer le contexte de la rivalité, Liv Morgan avait dans un premier temps abandonné à SummerSlam face à Ronda Rousey. Mais vu que l'arbitre n'a pas vu que Liv Morgan avait abandonné, Liv Morgan a conservé son titre féminin de SmackDown par chance. On peut dire ça comme ça, hein, disons-le clairement. Donc ce qui fait que la rivalité a continué. Hein. Ce qui fait que la rivalité entre Liv Morgan et Ronda Rousey va se terminer à Extreme Rules dans ce mythique Extreme Rules match. Et vu que... Comment vous expliquer ça? C'est compliqué pour Liv Morgan en tant que championne féminine de SmackDown. Je vais pronostiquer une victoire de Ronda Rousey qui redevient championne féminine de SmackDown. Et je la vois même ensuite rester championne féminine de SmackDown jusqu'au retour de Charlotte Flair. Ensuite, on a le match qui est un strap match. En fait, pour vous expliquer, c'est la stipulation. Le strap match est un match où les deux superstars sont attachés par une ceinture. Et cette fois-ci, ça concerne Drew McIntyre et Karrion Kross. En fait, pour vous expliquer tout ça, Drew McIntyre est en rivalité avec Karrion Kross depuis que Karrion Kross a déconcentré Drew McIntyre lors du main event face à Roman Reigns pour le titre WWE Universal lors de Clash at the Castle à Cardiff. Ouais, ce qui n'a pas empêché Drew McIntyre d'y croire à la victoire finale, hein, disons-le. Mais pour ce qui est du vainqueur, je vais quand même pronostiquer une victoire de Karrion Kross afin de continuer sur sa lancée depuis qu'il est revenu à la WWE. Hein. Et Karrion Kross est une superstar crédible. En plus, il est revenu avec sa femme, Scarlett. Et c'est ça qui renforce la crédibilité de Karrion Kross. Eh, ça y est, je suis de retour où j'en étais déjà. Hein. Pour vous expliquer, hein, Drew McIntyre et Karrion Kross sont en rivalité depuis Clash at the Castle. Hein. En fait, Karrion Kross a plus ou moins déconcentré Drew McIntyre lors de Clash at the Castle à Cardiff. Ouais, mais ce qui n'avait pas empêché Drew McIntyre d'y croire afin de devenir champion du monde champion WWE universel face à Roman Reigns. Mais bon, Roman Reigns, ça reste le top du top. Hein. Ça reste excellent.
Et bon, ça, c'est une autre histoire. Mais pour ce qui est du vainqueur, comme je disais, je pronostique une victoire de Karrion Kross afin de continuer sur sa lancée depuis qu'il est revenu à la WWE. Et en plus, Karrion Kross, c'est une superstar crédible et qui a une entrée qui est excellente. Et en plus, il est revenu avec sa femme Scarlett. C'est ça qui est excellent aussi. Hein. Et en plus, il a la carrure et la crédibilité pour être un des main eventers de la WWE. Donc je pronostique une victoire. Je pronostique une victoire de Karrion Kross. Et ensuite, et pourquoi pas un énorme push pour Karrion Kross avec un match pour le titre WWE Universel face à Roman Reigns plus tard. Ensuite, on y vient à ces indices du QR code qui concernent le Limpa Blanc qui va amener au retour de Bray Wyatt ce week-end, etc., etc. Je suis sûr que vous avez cliqué dessus, hein. Probablement, hein. Je vous vois tous venir. Oh non. En fait, pour vous expliquer le contexte, cette histoire des QR codes et ces indices, tout ça, ça a commencé il y a 2-3 semaines, je crois, avec je ne sais plus quel jeu, ce qui nous avait amené à des coordonnées qui nous avaient emmené à emmené dans plusieurs arènes où avaient lieu dernièrement les Raw et SmackDown, hein, notamment à Edmonton et Winnipeg au Canada. Hein. Mais il y a eu d'autres indices aussi. Hein. Et n'oubliez pas que, à propos des indices concernant le White Rabbit, le White Rabbit, alias le lapin blanc, était le surnom de Karrion Kross sur leur circuit indépendant. Mais bon, je vois pas pourquoi ça concernerait Karrion Kross, puisque Karrion Kross est déjà revenu donc bon. On est d'accord que c'est pas Karrion Kross qui se cache derrière le lapin blanc. Ensuite, on a eu des coordonnées qui nous avaient emmenés sur la ville de Corbin, dans le Kentucky. Et pas mal de fans avaient fait le rapprochement avec Happy Corbin. Mais bon, je pense que ça n'a rien à voir avec Happy Corbin. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette ville de Corbin, dans le Kentucky, il y a de nombreux hôtels, de grands hôtels, de luxe. Ou de grands hôtels, hein. Et un des grands hôtels dans la ville de Corbin a le nom de Wyndham. Et comme par hasard, Wyndham est le vrai nom de Bray Wyatt. Et ensuite, on a eu plusieurs indices au fil des semaines, hein, ces dernières semaines. Et ces indices, et pour moi c'est très clair, hein, ces indices qui font référence à Bray Wyatt, hein, c'est très clair que c'est Bray Wyatt qui est le Limpa Blanc, hein, et qui va faire son grand retour ce week-end à Extreme Rules. Et ça, je suis très content. Je suis très, très, très content, hein, puisqu'on attendait tous le retour de Bray Wyatt depuis un long moment déjà, hein, car les fans voulaient le retour de Bray Wyatt depuis un long moment déjà, hein, et vu les derniers indices qu'on a eu à Raw cette semaine, hein, c'est très clair que c'est Bray Wyatt qui est derrière le lapin blanc et qui va faire son grand retour ce week-end à Extreme Rules. Et peu importe dans quel gimmick reviendra Bray Wyatt, je serai déjà très content. Je serai déjà très content, hein, qu'il revienne avec son ancienne gimmick qu'il avait lorsqu'il était dans la Wyatt Family, hein, ou que ce soit avec la gimmick du Fiend. Voilà, ça me fait plaisir. Et c'est un grand plaisir. Le grand retour de Bray Wyatt qui va faire son grand retour à Extreme Rules. Bon voilà, hein, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo avec vous, hein. Et ça m'a fait plaisir de reparler catch avec vous, hein, car je sais que je parle beaucoup de foot ces dernières semaines, hein, notamment sur l'historique de la Coupe du Monde, hein, vu que la Coupe du Monde au Qatar arrive dans 1 mois et demi. Hein. Donc oui, je suis un peu sur l'historique de la Coupe du Monde en ce moment, hein, avec les nombreuses grandes époques, tout ça. Hein. Et pour ce qui est du match Inter-Barça, hein, je peux vous en parler vite fait, hein, on a eu une surprise avec la victoire de l'Inter de Milan face au Barça, hein, sur le score de 1-0. Hein. Mais le Barça pouvait espérer mieux. Hein. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Bon voilà, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo. On se retrouve prochainement pour le résumé de Extreme Rules la semaine prochaine. Et puis c'est tout. Allez!
Salut tout le monde!